Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cristal-Ange. Nous voici de retour pour votre guidance hebdo. Donc pour faire la synthèse, un petit peu présenter cette guidance pour ceux qui découvrent les nouveaux venus. Donc c'est une guidance interactive. Tout d'abord, je vais vous délivrer un message. Alors tout est encore plus bref cette fois-ci. Je ne sais pas, voilà, je les ai laissés faire. Apparemment, tout s'est avéré court, comme le message qui m'a été donné. Donc, je vais commencer par le message qui m'a été donné par nos amis de lumière, qui est à partager, donc, qui va faire le thème en quelque sorte de cette guidance. Et ensuite, comme vous le voyez, un tirage qui sera interactif, au cours duquel vous pourrez interagir, donc, en choisissant vos cartes. Dans un premier temps, ça sera la première partie sur l'oracle, voilà, ici de l'âme intuitive, et ensuite sur le petit oracle de Cristal-Ange, voilà, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous. Et puis nous aurons une petite conclusion avec l'oracle de la forêt, le dernier arrivé, on va dire. Voilà, alors sans plus attendre, je vais vous donner le texte qui m'a été remis pour vous, pour nous tous en fait. Une des voies les plus utiles et édifiantes pour l'humain est bien celle de sa propre voie à trouver. Cela même que vous nommez mission de vie. Pour nombre d'entre vous, cela s'avère quête, voire obsession, alors que tout est si simple, bien plus simple que vous ne l'imaginez. Car qu'est-ce que votre mission ici-bas, si ce n'est de vous accomplir, de vous réaliser pleinement, d'être heureux en somme? Il ne vous est rien demandé de plus, pas plus que de par votre propre âme, que de par nous-mêmes. Être heureux est la clé. Voilà votre mission de vie, telle que vous la nommez. Car dès lors que vous possédez en vous la clé du bonheur, ainsi que vos poètes et chanteurs ont pu l'exprimer, ainsi avez-vous rempli votre contrat. Là est le secret, qui de fait n'en est pas un, et bien plus à portée de main que vous ne le pensez. Ainsi, dès lors que vous avez trouvé et compris ce qui vous rend heureux, c'est alors que vous êtes sur la bonne voie, celle-là même tracée pour vous et par vous. Ainsi donc, chers enfants, emplissez-vous et remplissez-vous de ce qui fait bondir votre cœur de joie saine et sereine, de cette joie entière comme peut la ressentir le tout jeune enfant. C'est là votre mission de vie, et en intégrant cela, vous intégrerez la vie, le but de votre vie. Voilà le message qui nous a été donné, simple, concis, comme je vous le disais. Et là, j'ai noté, comme ça m'arrive souvent, ça a été terminé à 3h13. Voilà, encore une fois, la répétition, notamment du chiffre 13, j'en ai parlé, du chiffre 3, pardon, j'en ai parlé tout récemment à propos des séries de chiffres, en miroir, etc. Alors, nous allons passer au tirage sans plus attendre. Alors, vous avez remarqué que j'ai disposé des petites fleurs différentes sur chacun. Donc là aussi, le tirage a été très bref. 2 cartes, chaque fois sont tombées. Donc, vous voyez déjà la première partie ici. Quelques secondes, je suppose que vous avez eu le temps de vous connecter vous-même et de voir la carte qui vous appelle. Donc, pour ce qui est de la première des cartes, sinon, pensez que vous avez l'opportunité de mettre pause. Alors ici, je vais enlever la première des cartes sous la petite fleur de jacinthe, qui est très odorante d'ailleurs. Alors, il s'agit de la carte de l'engagement, dont le thème de cette carte est être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Voilà, on voit ici cette personne qui qui prend comme un engagement envers elle-même, parce qu'elle serre ses mains, elle se regarde dans les yeux, dans le miroir, et elle s'engage à elle-même, à s'affirmer, en fait, en somme, à trouver sa voie à elle. Alors ça rejoint, c'est une merveilleuse synchronicité avec le texte que nous avons reçu ici en channeling, puisqu'il s'agit effectivement de trouver notre raison d'être, notre but dans la vie, et c'est là le premier engagement qu'on doit avoir envers soi-même. Si vous avez pigé cette carte en particulier, c'est que vous êtes particulièrement encouragé à trouver cela, à vous engager vis-à-vis de vous-même, à trouver votre propre voie, comme nous l'expliquait le texte auparavant. Je reviendrai sur la carte vibration couleur, évidemment, que j'ai oublié, comme souvent. Je vais vous donner le texte adjacent, l'explication de cette carte engagement. Il nous est dit, plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition.
commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vous voyez comme ça rejoint merveilleusement le texte que nous avons reçu là. Gratitude à eux vraiment. Allez, je poursuis. Vos buts, vos aspirations, vos désirs, soyez vrais envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Voilà, donc tout est dit. Et ben voilà, c'est plus simple qu'il n'y paraît, comme il nous était dit à propos de la mission de vie, dont nos amis de lumière nous ont parlé précédemment. Pour ce qui est de la seconde des cartes, on va ôter la petite fleur de l'amande pour ceux d'entre vous, de l'amandier plus exactement, pour ceux d'entre vous qui l'ont pigé. Voilà. Sinon, vous prenez la globalité du tirage, comme on a dit. Comme ça vous convient, faites comme vous le sentez, utilisez votre intuition. Donc ici, il s'agit de la carte de la puissance, dont les mots-clés sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Alors là encore, ben voilà, quand on a trouvé sa voie, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut, quand on connaît nos propres désirs et que ben finalement notre mission de vie, c'est pourquoi on s'est incarné, ben voilà, on est fort, on est bien ancré sur ses pieds comme cet homme-là, qui regarde l'avenir avec confiance, qui sait exactement où il va. C'est pas évident toujours tout de suite à trouver, mais quand on a compris ça, que c'est tout simplement le fait d'être heureux, d'être déterminé et de se sentir bien. Si on ne se sent pas bien, s'il y a des choses, un travail qui ne nous convient pas, dans le couple aussi ça ne va pas, le relationnel, c'est que c'est pas ça, on n'est pas sur le bon chemin. À nous de méditer, de voir comment changer cela, comment améliorer cela. Hein. Ça appartient à chacun, ça en fait. Je vais vous donner le message de la carte, pardon. Alors il nous est dit, il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. On vous donne cette force ici, on vous insuffle cette force, voyez. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Voilà. Vous voyez comme ça rejoint merveilleusement, comme c'est le texte reçu, comme c'est synchrone avec merveilleuse synchronicité. Donc je poursuis. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir. Il est là, le vrai pouvoir. Hein. Vous êtes fort, vous êtes authentique. Le pouvoir de choisir sa vie, le pouvoir de création que nous avons. Quand on a compris ça et quand on arrive à le mettre en application, c'est tout simplement magique et génial. Allez, je vais vous donner la vibration de la couleur. Les couleurs sont vibratoires, je l'avais expliqué déjà et tout, donc elles ont un impact sur notre vie. Ici, il s'agit de, et sur notre personnalité aussi d'ailleurs, la couleur azur. Ce magnifique azur-là, dont le thème est la vibration, l'énergie qui est dégagée par cette couleur et le fait de se protéger. Protégez-vous, nous est-il dit ici. Alors nous allons voir ici, il va être question... vous allez voir qu'on y revient, si je me souviens bien, par rapport au... Pareil, tout est cohérent. Par rapport découvrir votre vérité, vous voyez, c'est ça, ça on y revient. Et puis il va être également question de la bulle de protection à faire. Certains d'entre vous connaissent, je pense, j'espère beaucoup d'entre vous, sinon nous allons voir ici, alors je vous lis la vibration, l'énergie de cette couleur. La couleur azur aide à purifier votre aura et à renforcer votre connexion avec le divin. Elle peut vous aider à découvrir votre vérité et vous guider vers des choix importants pour votre vie. L'immersion dans des rayons bleu-azur protège des énergies denses, autrement dit lourdes, hein, comme on ressent des fois, parfois, et peut vous aider à vous recentrer sur vous-même. Protégez-vous des énergies négatives et denses en inspirant et en vous entourant de rayons de lumière azur. Alors ici, le petit exercice micro-méditation, comme je l'appelle souvent, et qui consiste en fait à faire sa bulle de protection. Pensez à le faire, notamment quand vous sortez ou quand vous êtes dans un environnement pas sympa, aux énergies denses, lourdes, comme il est dit ici. Personnellement, je le fais chaque matin. Voilà, tout en m'ancrant solidement à la terre. Voilà, il y a plusieurs façons. Ici, donc, un exemple. Alors, je vous lis. Je vous délivre cette micro-méditation pour la bulle de protection. Il nous est dit... Donc de dire, je demande à la lumière de guérison divine de m'entourer d'amour, de paix et de guérison.
Merci d'empêcher les énergies denses de pénétrer dans mon espace et de m'affecter. Puis, inspirez les rayons de lumière azur jusqu'à ce que vous vous sentiez protégé et en sécurité. Imaginez, visualisez donc une bulle de lumière azur qui vous entoure, vous protège et vous sécurise. Faites cela pour vous-même et pour vos proches chaque fois que vous souhaitez plus de protection. Voilà, on peut même penser à le faire pour autrui, pour un petit enfant, pour son conjoint, sa conjointe, etc. Nous allons passer à la seconde partie du tirage sur le petit oracle de Cristal-Ange. Allez, comme tout à l'heure, vous choisissez une des cartes donc ici, savoir soit sous la petite fleur de jacinthe, soit sous la petite fleur d'amandier. Quelques secondes, pensez que vous pouvez mettre pause, je me répète, mais bon, alors pour ce qui est de la carte sous la fleur de jacinthe, quel est le message? Alors le message, voilà. Il revient souvent, hein, mais en même temps c'est important. L'énergie d'amour la plus puissante dans l'univers, je me plais à le dire parce que je l'ai remarqué, je l'ai constaté, je l'ai ressenti et je le vis. Et plusieurs d'entre nous ont vécu cette expérience et savent. Il nous dit, sème de l'amour à tout vent, cela te reviendra au centuple. C'est illustré ici par cette fleur de pissenlit. Donc, je le disais déjà l'autre fois, mais c'est vrai, quand on est enfant, on adore jouer avec ces espèces de sphères-là qui envoient des graines. En fait, tous ces petits points scintillants, ces petites étoiles scintillantes sont autant de graines qui vont être semées et vont donner naissance à d'autres fleurs de pissenlit qui sont des fleurs de soleil, pleines de jaunes et lumineuses. Donc, c'est vrai que l'amour, quand on le sème à tout vent, généreusement, il nous revient. C'est de la loi d'attraction. On attire à soi l'amour. On vous conseille cela. On vous conseille de donner généreusement et abondamment de l'amour, que ce soit dans votre couple, dans votre entourage, à vos enfants, mais même à d'autres personnes. Quand on voit les choses sous la couleur de l'amour, c'est plus simple et beaucoup plus léger. Et même s'il y a des choses pas sympas au début, on a tendance, on a une réaction bien humaine de ressentir de la colère ou d'être troublé, ça c'est normal, mais ensuite, parce que c'est l'émotion, hein, mais donc on ne va pas renier cette émotion, on ne va pas la cacher, on va l'accueillir. Ok, je comprends, c'est vrai, c'est naturel, je ressens ça, c'est normal. Mais allez, je vais répondre avec amour, je vais ressentir avec amour, je vais positiver et je vais semer de l'amour. Qu'à cela ne tienne, je vais semer de l'amour ailleurs et dans tous les sens. Voilà, et ça reviendra au centuple. Voilà, j'ai un petit peu trop parlé peut-être, mais bon. Après, prenez ce qui vous parle, les cartes parlent. Hein. Laissez-vous guider par vos intuitions, vos ressentis. Pour ce qui est de la seconde des cartes, voilà, quelque chose d'assez important. Vous êtes à un carrefour important de votre vie. Donc, soit c'est ce que vous allez ressentir dans les jours qui viennent, soit vous êtes dans ce moment-là. Donc, c'est effectivement, voilà, il y a un point d'interrogation ici, questionnement. Donc, si vous avez cette carte, c'est qu'on vous dit attention, là, c'est pas anodin. Tu as une décision à prendre. Confie-toi à tes anges, à tes guides. Mets-toi en introspection au besoin. Fie-toi surtout beaucoup à tes ressentis. De ne pas écouter les points de vue dans tous les sens, parce qu'on y perd son latin, comme on dit, ça prend la tête. Mais c'est un carrefour important, qui aura un impact après. Donc on vous signale cela là, tout simplement. Donc confiez-vous à l'univers et fiez-vous à votre ressenti, à vos ressentis, à votre intuition. Et je le rappelle encore, plus vous développez l'intuition, plus vous l'écoutez, plus elle se développe, plus exactement. Et pour le petit oracle de la forêt, pour tous, alors quel est le message qui est sorti? C'est un message très positif et très encourageant à l'aube du printemps, en attendant le printemps qui a fait ses premiers pas. Vous voyez comme j'ai voulu mettre ici les fleurs d'amandier, c'est le prémisse du printemps. Ici, c'est le renouveau. Comme la nature, bénéficiez de renouveau que vous offre le passage du temps. Bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc le temps qui passe, quelquefois, c'est juste pour nous permettre de nous renouveler. La nature, comment dire, le printemps se fait pas en un jour, il se prépare là maintenant. Petit à petit, vous voyez, là, les fleurs d'amandier arrivent, il n'y en a que quelques-unes. Et puis après, ça va être un autre arbre et d'autres arbres. Et ça vient à point nommé, ça vient à temps. Tout se prépare dans le secret, dans le silence. Et c'est pareil, pour avoir du renouveau. Et pour vous, pour tous nous sommes concernés par ça. Le renouveau viendra après cette période-là, comme ça, où les choses se font en douceur, mais en leur temps.
Voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes journées. Prenez soin de vous. Soyez patients, semez de l'amour à tout vent. Et je vous dis à très bientôt.